Bonjour à tous mes loulous, j'espère que ça va. Bon, alors aujourd'hui je vais vous présenter les parfums que je ne pourrais pas me passer. Bon, j'en ai plein que je ne pourrais pas me passer, mais j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 que vraiment, chaque fois j'y retourne, chaque fois je reviens dessus. Il y en a que j'ai racheté, il y en a que je n'ai pas terminé. Et je pense que quand ils seront finis, ces 5, je les rachèterai. Bon, mais j'en achèterai, oui j'en achèterai quand même, je les rachèterai quand même. On va commencer par le tout nouveau Vous Zest de Paris Corner. Alors, c'est un parfum. Alors, je vous fais voir la boîte. Je vous avais fait des vidéos dessus. Je ne sais pas si vous les avez vues ou pas. Vous savez que je prépare mes vidéos à l'avance. Donc, je ne sais pas si je les ai mis, si je ne les ai pas mis. Enfin, bon, bref. Alors, pour moi, ce parfum, c'est une merveille. Je vous fais voir déjà, bon, la boîte, bon, on s'en fout un peu. Regardez-moi le petit flacon, le nouveau de chez Paris Corner. Alors, c'est le Vous Zest de Paris Corner, à base d'agrumes, à base de caramel. Alors, il est, il est controversé, ce parfum. Il a un côté très joyeux, très agrumé. Il a un côté très fleuri et en même temps très gourmand. Voilà, il a plusieurs facettes et je l'adore. Alors, il paraît qu'il serait le dupe de l'Ira de Xerjoff. Alors ça, je pourrais pas vous dire parce que le Lyra de Xerjoff, j'ai pas mis le nez dessus. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur Fragrantica. Parfum qui est assez sensuel, parfum qui est assez fleuri, fruité et en même temps hyper gourmand. On se retrouve avec une lavande. Alors la lavande, je vous rassure, mes petits abonnés, c'est pas quelque chose que je sens à l'ouverture. Je sens plutôt à l'ouverture de ce parfum une orange sanguine. Alors l'orange sanguine, c'est vrai que dans les parfums, c'est pas des notes que souvent dans les parfums à l'orange, c'est de l'orange normale. Là, on se retrouve avec une orange sanguine et pour moi, ça fait toute la différence parce que c'est pas le zeste de l'orange que je sens, c'est le sucre de l'orange. C'est une orange assez mûre, assez sucrée par le soleil et on a enlevé carrément le zeste et on se retrouve avec le côté orange mais sucré. Orange sucré avec une lavande assez discrète à l'ouverture et en cœur, il y a un beau jasmin qui réveille comme ça, qui réveille le parfum, un côté fleuri du jasmin, un jasmin assez solaire, assez joli, assez comment je pourrais vous dire ça, assez transparent dans les notes en fait, si vous voulez, il surjoue pas le jasmin, il a toute sa place. Un beau jasmin avec une cannelle assez douce, c'est pas une cannelle trop forte non plus, c'est pas la cannelle qui va, elle se marie bien la cannelle avec l'orange sanguine justement. Ça va très très bien ensemble, ça me fait penser voilà à ces bâtons de cannelle qu'on a mis avec une orange assez sucrée, la sangria sans levain bien entendu, avec cette orange assez rouge, assez sucrée, pas zesté du tout, c'est assez doux comme parfum, c'est une orange sucrée avec des odeurs de cannelle, mais j'adore, c'est beau. Et en fond, on se retrouve avec le caramel, un caramel assez imposant quand même, le caramel s'impose en fond, ce qui donne carrément la colonne vertébrale au parfum, un caramel avec une vanille et du musc. Il est absolument super beau. Voilà, tout nouveau chez Paris Corner. Si vous voulez profiter justement des frais de port offerts, vous tapez Sandrine 10 chez Paris Corner et vous avez les frais de port offerts, ce qui n'est pas négligeable et il vous coûtera aux alentours de 35 ou 36 euros, je ne sais pas, il faut aller voir chez Paris Corner. Je n'ai pas regardé les prix, en tout cas ça excède pas les 40 euros et c'est ça qui est bien chez Paris Corner. Et on me dit que c'est le dupe de l'Ira de Xerjoff. Moi le l'Ira de Xerjoff je ne l'ai pas donc je ne peux pas, mais voilà, ça y ressemble pas mal, il paraîtrait, voilà. Donc moi j'ai adoré ce parfum, c'est un parfum que quand je l'aurai fini je le reprendrai, voilà. Je trouve que le flacon aussi est joli et au-dessus c'est du velours en fait. C'est pas du parfum avec le vert comme on a l'habitude de voir. Je vous fais voir de près. Voilà, c'est du velours et ce qui est bien, c'est que je pense que celui-là, il sera bien à l'abri de la lumière quand il va commencer à venir le printemps, quand on va commencer à voir les pièces qui s'ensoleillent, tout ça. Il est bien, je trouve que c'est bien. Alors, on voit pas, bien sûr... on voit pas bien sûr le parfum. Eau de Rose m'a très bien dit la dernière fois, avec ton portable tu regardes avec la lampe et si tu vas voir le contenu du flacon. Elle m'a fait trop rire. Merci Eau de Rose de nous avoir précisé comment il fallait faire
pour voir les parfums à travers les bouteilles. En tout cas, super joli parfum si vous aimez le côté sucré, si vous aimez la gourmandise, mais en même temps avec une orange, un fruité sucré, pas agrumé du tout. Vous sentez pas l'agrume, moi je sens pas du tout. Vous savez ce qu'on sent dans l'orange, un peu l'amertume. Il n'y a pas du tout d'amertume, c'est plutôt le côté sucre, ouais, orange sanguine, voilà, beaucoup plus sucré, moins zesté. Orange sanguine cannelle, voilà ce que je sens, orange sanguine cannelle mélangé au jasmin, mélangé au caramel vanille. Alors on reste quand même dans un gourmand. Il a plusieurs facettes ce parfum. La dernière fois quand je l'ai mis, je sentais l'orange orange cannelle et peut-être au bout d'une heure j'ai senti et il avait complètement changé la facette et c'était devenu un caramel sucré avec une vanille et c'était beau, c'était poudré, c'était sucré mais c'était pas écœurant. Voilà, je le reprendrai, c'est le Vous V-O-U-X, c'est ça, Vous V-O-U-X Zest, le nouveau de chez Paris Corner. Voilà, après, qu'est-ce que je reprendrai? De toute façon, même si j'ai fini la bouteille, si je peux reprendre, je reprendrai. Je reprendrai le Velvet Shadow de Zara. Alors, regardez. Alors déjà, je vais rentrer mon petit Wood Zest dans sa boîte pour bien le protéger de la lumière. Et ce que je reprendrai, c'est le Velvet Shadow de la collection gourmande de chez Zara. D'ailleurs, je l'ai acheté dernièrement, regardez, je l'ai tombé, je l'ai fait tomber. Celui-là, quand je tombe les parfums comme ça, c'est qu'il me plaît. Alors, on se retrouve, alors il n'est pas compliqué, mais je trouve qu'il est beau. On se retrouve avec une guimauve. Alors, la guimauve, ça comprend la fleur d'oranger. Hein. Guimauve, mandarine, bergamote, sucré, mais un joli parfum gourmand. Voilà, gourmand par une fleur d'oranger assez, ouais, assez gourmande et guimauve, hein, de la guimauve. Hein. C'est de la guimauve en flacon, c'est sucré, c'est girly, ça passe partout. Je trouve que ce parfum, il est super beau. Je vais le reprendre parce que je vais le finir, je l'ai bientôt fini. À chaque fois, j'en abuse de ce parfum. Chaque fois que je le porte, j'ai envie d'en remettre. Il est addictif. Il est, si vous aimez les parfums avec de la guimauve, c'est celui-là qu'il vous faut. Je pense à ma petite psychologue qui adore les parfums un petit peu gourmands. Je pense qu'elle aimera celui-là à petit prix. Voilà, chez Zara, Velvet Shadow. C'est vraiment, ça fait déjà, je crois que c'est le 3e flacon que je prends. Et à chaque fois, je le tombe. À chaque fois, je le tombe. Et à chaque fois, à un moment donné, il était en rupture de stock. Et j'étais très malheureuse. Et là, ils l'ont remis. Et il est merveilleux. Comme quoi, vous voyez, des fois, c'est pas que les grands parfums qui ont la cote. Vous avez les petits parfums de chez Zara qui vont très bien. Moi, je l'adore. J'aime la guimauve. Donc, pour moi, je suis au paradis. À chaque fois que je le mets, c'est une senteur de fleurs d'oranger assez sucrée, assez vanillée. Oh, je le trouve magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? Je l'adore, celui-là. On me dit qu'il y a de la bergamote, du jasmin, de la mandarine et de la guimauve. Guimauve, bergamote, mandarine. Alors, je sens pas la mandarine, je sens plutôt... moi, ce que je sens, c'est vraiment la fleur d'oranger. Alors, est-ce que la guimauve, ce n'est pas une fleur d'oranger? Oui, je crois que oui. La guimauve, c'est une fleur d'oranger assez sucrée, assez vanillée. Et voilà, j'adore. Je pense aussi à ma petite Laurine qui aime les fleurs d'oranger. Je pense qu'elle serait satisfaite si elle ne l'a pas senti, qu'elle aille le sentir. Va le sentir, Laurine, tu verras. Le Velvet Shadow, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment girly, c'est vraiment beau. En plus, c'est facile à porter. J'ai ma collègue de travail qui l'adore, chaque fois qu'il me dit oh, à chaque fois que tu le portes celui-là je l'aime trop et elle a noté le nom parce qu'elle se rappelait plus, elle va le commander, c'est vraiment une merveille et je vais en reprendre un flacon parce que j'ai peur qu'il soit encore discontinué. Il avait été discontinué à un moment donné, j'avais eu peur, je me suis dit putain je le trouve plus, du coup je l'ai pris et regardez déjà, je l'ai déjà assez tombé. Je vais en prendre un flacon d'avance que s'il le discontinue, que je puisse au moins en avoir toujours parce que celui-là il me plaît trop. Voilà, après, ça c'est des petits prix, hein. Velvet Shadow et le Vous Zest, c'est vraiment que des petits prix que je vous propose. D'ailleurs, moi, ma collection, elle est presque que des petits prix et donc c'est super. On va aller chez le Forbidden Sugar, aussi pareil que chez Paris Corner, aussi pareil, vous tapez Sandrine 10 pour avoir les frais de port offerts. On se retrouve avec du sucre. Alors, faut aimer les parfums sucrés. Il faut aimer les parfums, on sent le sucre. Moi, dans ce parfum, je sens le sucre, le fruit. Et j'adore ce parfum. Je suis complètement accro à ce parfum. Pourtant, qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? On me dit qu'il y a la guimauve encore, décidément. On se retrouve avec de la guimauve, du miel, du bourgeon de cassis. On se retrouve avec de la bergamote. Alors,
moi, je sens pas trop proprement dit le miel. Mais ça doit... C'est tout un ensemble. Oh, il me plaît celui-là. Celui-là, c'est une guimauve sucrée. Avec bourgeon de cassis. Alors, le bourgeon de cassis, c'est pas dominant. C'est pas quelque chose qui va fouetter pareil. C'est quelque chose de très sucré, très enveloppant, très doux, très gourmand aussi. Alors, guimauve, miel, bourgeon de cassis, bergamote, noix de coco pareil, c'est pas quelque chose qui va la noix de coco, ça dépend comment c'est travaillé, ça peut être écœurant, on n'est pas du tout dans le truc écœurant. Il y a caramel, vanille en fond, caramel, vanille, poire, jasmin et pêche, une merveille pour le printemps, c'est le Formidem Sugar. Voilà, c'est plein de sucre, voilà. La bouteille est hyper lourde, c'est du verre. Je l'ai pris chez Paris Corner. Voilà, pareil, Sandrine 10 pour avoir au moins les frais de port offerts. C'est pas mal. Au moins, ça vous évite de payer vos frais de port. Et ça vous fait gagner un peu de sous. Voilà, Formidem, c'est du sucre. Voilà, si vous aimez la guimauve, si vous aimez le côté mielleux, parce qu'il y a du miel, le côté fruité, le côté caramel, le côté gourmand du caramel, le côté fruit. Il y a la poire, là, c'est une belle poire sucrée aussi. C'est beau, magnifique, c'est très frais. Enfin, pas frais, mais sucré, mais jeune. Voilà, c'est jeune, c'est beau. Pour le printemps, ça va être super beau. Je le garde pour le printemps, celui-là. Je le mets même maintenant, hein, mais je trouve que pour le printemps, il va bien se révéler. Voilà, c'est le Formidem Sugar. C'est un dupe de Franck Boclet. Voilà, pour celles qui ont Franck Boclet, voilà, vous savez de quoi je parle. Pour celles qui ne l'ont pas, vous avez toujours celui-là à petit prix chez Paris Corner. Ensuite, qu'est-ce que je ne pourrais pas me passer? Ah oui, celui-là, le Perle Gelato de Calottini. Alors, je vous conseille fortement, si vous aimez les sorbets à la poire, de le prendre à petit prix. Parce que quand même, chez Calottini, ils sont à 45 € le flacon. Et pour moi, c'est un sorbet très frais. Un sorbet à la poire, on sent vraiment la poire. Il a un côté... comment je pourrais vous dire, une poire fraîche, voilà. C'est pas la poire lourde, confite, sucrée, c'est plutôt le sorbet de poire. Et ce que j'adore dans celui-là, c'est que cette gaufre qui arrive comme ça, on sent la gaufre du cornet. Voilà, c'est comme si vous preniez un cornetto à la poire, au sorbet à la poire. C'est frais, mais en même temps, il y a le côté gourmand du cornet. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Il y a du lait, il y a du sucre, il y a de la vanille, il y a de la glace. À la poire, sorbet de poire, et on a la gourmandise de la gaufre qui vient, gaufre, poire. Oh, c'est une merveille. Je pense que Perle Gelato, quand j'aurai fini le flacon, moi je ne l'ai pas trop entamé, mais parce qu'il ne fait pas encore très chaud, et je pense le garder pour le printemps. Voilà, et toujours chez Calottini aussi. Alors là, c'est plus pour maintenant que je le mets, parce que je pense que quand il va commencer à faire chaud, je vais avoir un peu plus de mal. Si vous aimez le lait concentré sucré, mais très sucré, hein, c'est très sucré, c'est le Pistachio Latte. Alors pour moi, on se retrouve avec un parfum lactonique à base de lait. Alors oui, bien sûr, lait concentré sucré, pistache, lait, alors il y a pistache, lait concentré sucré et lait. Voilà. Alors, pour moi, il est hyper sucré. Attention, là, vous avez du sucre. Hein. Si vous aimez la pistache et que vous aimez le lait, la sucrosité du lait concentré, vous savez, quand c'est hyper sucré, là, que ça vous pique la gorge quand vous... Eh bien, voilà, c'est celui-là. On sent bien le lait concentré sucré. Il y a de la pistache. Le prix est à 45 € et je crois que chez Nissou, je le prends toujours chez Nissou, moi. Ça dépasse pas les 55 € avec les frais de port. Bon, ça va, c'est de la niche, hein, donc voilà, ça va, c'est pas trop excessif. Pour moi, on se retrouve avec un côté sucré. Alors, pour celles qui n'aiment pas les gourmands, ne le prenez pas parce que là, il est vraiment sucré. De tous les parfums que je vous ai proposés aujourd'hui, c'est celui-là le plus sucré parce que non seulement il y a le sucre du lait concentré sucré, mais en plus, le lait apporte quelque chose d'encore plus sucré. Et la pistache avec, c'est vraiment très sucré. J'adore le pistachio latte. Pour moi, dès que je l'aurai fini, j'en reprendrai parce qu'il me le faut dans ma collection. C'est maintenant qu'il faut que je le mette parce que si j'attends le printemps, après, celui-là, il risque d'être un peu trop sucré. Le Perle Gelato, je vais le garder pour le printemps. Autant celui-là, je vais le remettre dans sa boîte pour l'hiver prochain.
Parce que c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment un parfum à mettre quand il fait froid, parce qu'il y a ce côté trop sucré du lait concentré qui peut peut-être être écœurant quand il va commencer à faire chaud. Enfin, alors après, je dis ça, mais bon, voilà. Je sais que moi, quand il commence à faire chaud en Corse, on commence à plus supporter les gourmands. Ils donnent mal au cœur avec la chaleur dans la voiture, la route et tout, voyez. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut que je le mette, celui-là. Écoutez, je l'ai quand même bien entamé. Je l'aime beaucoup, beaucoup, celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est vraiment le parfum d'hiver qu'il faut avoir dans sa collection. Écoutez, voilà ce que je mettrai, que je reprendrai quand j'ai fini les parfums. Pour là, j'en ai pas fini encore. Hein, j'ai pas encore fini. Le plus entamé de tous, c'est celui-là. Je vais vite m'empresser d'en reprendre un flacon avant qu'il le discontinue. Parce que malheureusement, quand vous prenez chez Zara, c'est vrai que ça fait un peu chier quand vous avez des parfums que vous aimez, qu'ils ont discontinué du jour au lendemain, ils ne le mettent plus. Voilà, moi ça m'est arrivé avec celui-là. Je me suis retrouvée en fin de flacon et du coup, je vais en reprendre un. Parce que celui-là, regardez, il est presque fini. Et moi, j'adore les parfums, j'adore, je suis comme ça, voilà, j'aime tout. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci d'être toujours fidèle à moi, de m'écouter. J'ai beaucoup d'abonnés qui me parlent. J'ai beaucoup de commentaires dans mes pages et je vous en remercierai jamais assez. Pour moi, c'est une chaîne hyper simple, on reste simple. Vous m'apprenez beaucoup sur les parfums, vous me tentez même. Hein. À chaque fois que vous me proposez un parfum, je vais vite sur Google, je prends et j'achète. Et donc du coup, c'est un échange et j'aime beaucoup. Cette chaîne, elle restera toujours simple. Moi, je suis quelqu'un de très simple dans la vie et je compte le rester. Bien entendu, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de gna-gna, il n'y a pas de truc. Voilà, moi, ça reste simple, il n'y a pas de... Voilà, on reste simple. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, ciao.